Bonjour, ça fait un moment qu'on s'est pas vu je crois, non? Je dois avouer, c'était pas simple pour moi dernièrement. J'ai un peu la sensation d'avoir traversé le désert, genre gros blocage créatif vénère. J'étais juste incapable d'écrire une vidéo, mon cerveau ne voulait plus s'y mettre. Après les 45 intenses minutes du dernier Game Spectrum, il y a eu une rupture. Ça voulait plus. Du coup, j'ai fait d'autres trucs pour m'occuper, pour essayer de penser à autre chose. J'ai discuté avec vous sur le Discord dédié à Game Spectrum, dans lequel vous m'avez aidé dans mes recherches pour la prochaine vidéo. J'ai réalisé des lives sur Twitch que je pensais comme des lieux de rencontre et d'échange. Je suis allé parler dans des events grâce à la légitimité que vous m'offrez. J'ai lu vos messages, vos encouragements, toutes ces petites choses qui m'ont aidé à aller mieux. Et pour tout ça, eh bien, merci. Cette période de troubles créatifs, elle a pas été facile et je suis pas sûr qu'elle soit finie, mais on peut au moins essayer de faire semblant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été fertile. Pendant toute cette période, j'ai beaucoup joué, bien plus que je ne l'avais fait ces dernières années. J'ai passé 170 heures à speedrunner Céleste, quasiment autant à tenter des top 1 sur PUBG et Fortnite. J'ai pesté contre le nouveau Far Cry parce qu'il ressemblait trop à tous les jeux Ubisoft précédents. J'ai parcouru l'incroyable A Way Out d'une traite avec un ami. J'ai fini l'ingénieux Minute et le remake de Shadow of the Colossus. J'ai erré dans les rues de Tokyo avec Persona 5. Bref, j'ai fait saigner mes phalanges, les fesses gentiment assis dans mon fauteuil de bureau. Et vous savez quoi? Eh ben ça m'a aidé dans cette période difficile qui explique ma relative absence ces derniers mois. Le jeu vidéo a été mon refuge. Il m'a accompagné, il m'a pris dans ses bras, il m'a occupé l'esprit. Bref, il m'a fait du bien. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Donc ouais, comme dit, j'ai eu du mal à bosser dernièrement, et ça m'a pas mal déprimé. Du coup, j'ai remarqué qu'en jouant aux jeux vidéo, je parvenais à me ménager des espaces confortables, dans lesquels tout était plus simple. J'arrivais à bosser mon speedrun de Céleste et à m'améliorer régulièrement, pareil sur PUBG ou Fortnite. Le jeu me donnait des objectifs clairs que j'arrivais à accomplir en étant régulier, avec toujours une petite récompense satisfaisante au bout. Un truc dont j'étais incapable avec mon taf sur YouTube à cause de mes blocages créatifs. Et ça m'a rappelé qu'en fait, je crois que le jeu vidéo m'a toujours pas mal aidé dans la vie. Face à mon anxiété sociale par exemple, ça a toujours été plus simple pour moi de faire copain-copain à travers un jeu multijoueur. Les interactions sont codifiées dans un environnement clair, un environnement qui laisse moins de place à la surprise que celui de la vraie vie. Ça évite aussi d'avoir à affronter le regard, de le soutenir quand on discute. Les trucs ont toujours été compliqués pour moi. Je me souviens par exemple de ces heures entre amis passées en local sur 007 Nightfire sur GameCube. C'était de vrais moments de grandes et belles amitiés, et c'était plus simple de vivre ça à travers un jeu vidéo que dans un jardin à faire des cabanes. Et c'est ça qui fait que le jeu vidéo a souvent été pour moi ce refuge loin des souffrances et des maladresses. Il incarne dans ma vie cet endroit tranquille, où je ne pense plus à rien, ni à la mort qui m'effraie, ni à mon corps dont la moindre douleur m'angoisse, je suis juste plongé dans un univers où tout est plus simple. Enfin voilà, les jeux vidéo sont des espaces de calme et de sérénité pour moi, c'est entre autres ce qui les rend si précieux à mes yeux. Mais du coup j'ai été un peu curieux sur le sujet. Je me suis dit que je pouvais pas être le seul à entretenir ce rapport-là aux jeux vidéo. Et effectivement, en faisant quelques recherches rapides, on tombe très vite sur plein d'articles de joueuses et joueurs qui relatent leur expérience du jeu vidéo comme d'un refuge. Mais vraiment plein. C'est Kimberly Wallace par exemple, qui parlait de son expérience avec Overwatch chez Game Informer il y a peu. Elle y raconte qu'elle est victime de douleurs chroniques importantes dues à pas mal de problèmes de santé. Et elle s'est toujours battue avec ça jusqu'au jour où ça a commencé à l'empêcher de sortir de chez elle. Comme elle le dit elle-même, à ce moment-là de sa vie, c'est Overwatch qui lui a donné une échelle à laquelle se raccrocher. À chaque fois qu'elle gagnait une partie, qu'elle était le play of the game, elle se sentait mieux avec elle-même. Elle retrouvait le plaisir d'accomplir des choses, de réussir face à un certain défi, quand son corps l'empêchait d'aller au travail ou de faire les courses. C'est même via ce jeu qu'elle pouvait garder contact avec ses amis. Coincée chez elle, elle pouvait tout de même interagir avec les autres via Overwatch. Comme elle l'écrit, se féliciter les uns les autres tandis qu'on écrasait nos adversaires ou qu'on perdait misérablement m'a aidé à me sentir normal à nouveau. Et des récits comme ça, vous pouvez en trouver beaucoup. Un article qui m'intéresse pas mal, c'est celui de Dante Douglas, dans lequel il raconte son rapport au jeu Desert Golfing. Dante y déclare souffrir de dépression chronique couplée à une forte anxiété. Comme il l'écrit, trouver des moments de confort est d'une immense valeur. Intentionnellement ou non, les jeux vidéo sont devenus un refuge. Ces simples boucles de récompenses présentes dans le jeu m'ont offert une sorte de stabilité. Peu importe ce qui pouvait arriver dans ma vie, tout cela s'effaçait, et les seuls objectifs que je pouvais voir étaient ceux du jeu, des objectifs basiques et faisables. Alors ça, c'est un témoignage que j'ai souvent retrouvé dans tous les articles que j'ai lus. Le jeu vidéo nous offre un objectif raisonnable, un objectif qu'on peut résoudre au bout d'un certain temps passé dessus, et qui nous récompense une fois qu'on l'a fait. Et ce truc précis, c'est ça qui nous fait du bien. Parce que quand tu réussis un truc, t'arrêtes un peu de te sentir comme un caca.
Cette boucle satisfaisante que nous offrent les jeux vidéo est au cœur de l'expérience du jeu. Elle prend en plus place dans un cadre où l'échec n'a pas vraiment de conséquences. C'est comme ça que le sociologue et écrivain Roger Caillois décrivait déjà le jeu dans son ouvrage Les jeux et les hommes paru en 1958. D'un mot, le jeu repose sans doute sur le plaisir de vaincre l'obstacle, mais un obstacle arbitraire, presque fictif, fait à la mesure du joueur et accepté par lui. La réalité n'a pas de ces délicatesses. Face à cette non-délicatesse de la réalité que décrit Caillois, le jeu vient donc fournir une sorte de stabilité à des vies qui peuvent en manquer. Et cette stabilité qui rassure et qui fait du bien, je l'ai vécue en speedrunnant Céleste. Plus je travaillais à ce speedrun et plus je devenais bon, une forme de récompense au travail qu'on ne retrouve pas tant que ça dans la vie de tous les jours. Et ça rassure, ça fait du bien. Comme le dit si bien Dante Douglas dans son article, il y a quelque chose de très reposant dans le fait d'avoir un monde dans lequel on peut s'échapper, un monde dans lequel toutes les règles sont immédiatement compréhensibles. Et quand on vit dans une société qui se complexifie avec des politiques effrayantes et une crise écologique majeure, les jeux vidéo deviennent vite des espaces de paix et de sérénité qu'on accueille avec plaisir. Vous avez d'ailleurs aujourd'hui de nombreuses études scientifiques qui viennent appuyer l'idée que ça peut être cool le jeu vidéo face à la dépression, face aux douleurs chroniques, tant que c'est fait intelligemment, et toujours couplé avec de véritables prises en charge médicales. Je vous mets quelques liens dans la description parce qu'on va pas s'étaler là-dessus. Mais du coup, cette capacité du jeu à prendre soin de ses joueuses et joueurs, elle se retrouve de plus en plus dans les jeux eux-mêmes, qui sont conscients de cette valeur-là. Des jeux qui vont alors traiter de thématiques comme l'anxiété et la dépression au sein même de leur discours. Je pense au récent Hellblade par exemple, que j'ai encore trop peu parcouru, ou même à Céleste, qui prend en main ces questions avec brio, qui les questionne et les met à jouer à travers son histoire, ses personnages, mais aussi ses mécaniques et son architecture. C'est un jeu exigeant et compliqué à finir, et pourtant, autant avec ses assists qui permettent d'être invincible ou de voler à travers le niveau, que avec son histoire chaleureuse, il prend constamment ses joueuses et joueurs par la main, et ne les enfonce jamais. C'est aujourd'hui pour moi un titre qui a même un peu redéfini ce que peut être un jeu vidéo exigeant dans sa manière de traiter avec bienveillance le joueur face à la difficulté. Et c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus dans plein de titres à droite à gauche aujourd'hui. Cette tendance à créer des jeux qui prennent consciemment leurs joueuses par la main, c'est même désormais transformé en un mouvement de bienveillance qu'on appelle les care games. Un terme que j'ai découvert récemment grâce à la chaîne Un bot pourrait faire ça, dont je vous recommande la vidéo sur le sujet. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai tendance à penser que ces jeux sont très précieux, face à un discours dominant de la compétition et de la performance qu'on retrouve dans beaucoup de blockbusters et de jeux multijoueurs. Ces jeux au discours bienveillant, je les accueille avec plaisir. Parce que cette idée de vouloir promouvoir une forme de douceur, d'univers gentil qui aime prendre soin des autres, c'est aussi une idée politique. C'est prendre de la place face aux jeux compétitifs ultra violents qui dominent le marché, des jeux qui vont souvent véhiculer une vision toxique de la masculinité à travers leurs mécaniques qui te demandent d'être le meilleur, d'écraser les autres, toujours avec des tableaux de score, des moqueries envers les joueurs faibles, etc. Cette masculinité dont la construction va promouvoir des valeurs de violence, de compétition, de rigidité face aux émotions, elle fait du mal au vivre ensemble. C'est elle qu'on entend dans la bouche de certains mouvements d'extrême droite qui évoluent dans la culture gamer. C'est elle qui s'exprime quand on crie sale noob contre un joueur débutant. Et face à ça, je crois qu'on a besoin de ces jeux qui prennent soin de leurs joueurs et joueuses. On a besoin de ne pas mettre dans les mains des garçons que des jeux qui véhiculent un certain idéal de virilité, un rapport uniquement violent et compétitif au monde. Je pense que ça ne peut qu'être sain pour nos sociétés. Alors, je suis pas en train de vous dire que les jeux compétitifs sont forcément mauvais, déjà ça dépend de comment ils sont foutus. Et puis, comme on l'a vu, ce sont des expériences qui peuvent aussi incarner une sorte d'échappatoire pour les gens. Donc non, c'est pas tout à fait ce que je dis. Ce que j'essaye de dire, c'est que penser le jeu comme un espace accueillant, un espace qui, dans son design même, accompagne et aide les joueuses et joueurs, ça peut quand même être un horizon cool. Ne pas enfoncer les joueurs les moins habiles et au contraire les prendre par la main par exemple, à l'image des assists dans le dernier Mario Kart. C'est DocGero qui comparait dernièrement Splatoon 2 et Overwatch par rapport à ça justement dans une de ses vidéos, que je vous conseille d'aller jeter. Donc on voit que dans les jeux compétitifs, des efforts peuvent être faits. Overwatch est aujourd'hui un cas d'école de jeux multi-compétitifs plutôt cool avec toutes celles et ceux qui y jouent par exemple, et je pense que c'est hyper positif comme approche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec cette vidéo, je voulais un peu célébrer ce genre d'initiative, tous ces jeux qui nous permettent d'aller un peu mieux, parce que si moi ça m'a aidé, alors j'aimerais trop que ça puisse aider d'autres gens un peu partout. Dans tout le spectre du jeu, je crois vraiment que le jeu comme lieu qui rassemble et qui unit, comme moment qui soigne et qui réconforte, c'est quelque chose de précieux et qu'il nous faut cultiver. Et moi j'aime bien essayer d'accueillir les jeux qui sont capables de ça, de célébrer leur mode assist et autres mécaniques bienveillantes, parce qu'ils sont trop rares et qu'ils font du bien. Et à mon avis, ce sont des jeux qu'il faudrait aussi savoir plus souvent mettre dans les mains des gens qui en ont besoin, de prendre conscience qu'ils peuvent aider. Parce que le jeu vidéo comme refuge inclusif, moi c'est un truc qui me parle bien.
Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. Désolé pour ma longue absence dernièrement et puis pour cet épisode un peu plus light que les précédents. Fallait juste que je m'y remette, mais maintenant ça va le faire. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai désormais une chaîne Twitch sur laquelle je live assez régulièrement. Mais surtout après chaque Game Spectrum, je fais un live 2-3 jours après où on revient sur l'épisode, on en discute ensemble, vous pouvez poser des questions et on approfondit le sujet tout en jouant à un jeu qui a un lien avec la thématique traitée. Je voudrais remercier tout particulièrement Esteban Green qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo grâce à son article réponse au précédent épisode de Game Spectrum que je vous invite donc à aller lire. N'oubliez pas que l'émission Game Spectrum est gratuite et sans publicité et qu'elle est financée uniquement par vous sur Tipeee. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à venir faire un tour. Encore merci et à la prochaine.